Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des quartiles. Donc, premier quartile et troisième quartile. Alors pour ça, hop, l'expérience va se faire avec des petites poupées russes. Voilà. Mon étude statistique sera sur la taille de mes personnages. Alors, on va regarder la définition et on s'intéressera aux petites poupées juste après. Donc le premier quartile d'une série statistique ordonnée. Donc on a toujours nos valeurs qui sont ordonnées. Ici, j'ai bien positionné mes petites poupées de la plus petite à la plus grande. Donc ce premier quartile, ça va être la plus petite valeur qui sépare une série en deux groupes. Donc ce travail-là, on l'a déjà fait précédemment quand on travaillait sur la médiane. On séparait la série en deux groupes pour qu'il y ait 50% des effectifs dans chaque groupe. Voilà. Donc là, le premier quartile, c'est un peu le même principe, hormis les pourcentages. C'est-à-dire que le premier groupe, il va contenir au moins un quart des effectifs. Donc on va essayer d'avoir 25%, au moins 25%. Je vous expliquerai ensuite sur l'exemple des petites poupées qu'on peut dépasser. Hein, c'est au moins 25%. Donc si on a dans le premier groupe 26% ou 27% de la population, c'est pas un problème. Et donc dans le deuxième groupe, il y aura les autres, hein, c'est-à-dire au plus 75%, mais ça peut être un petit peu moins. Voilà, donc si ma série statistique est représentée ici, d'accord, on avait l'habitude ici de positionner la médiane, donc qui me permet d'avoir 50% des effectifs de chaque côté. Hein, la médiane me permettait d'avoir 50%, groupe 1, groupe 2. Voilà. À présent, avec donc le premier quartile. Le premier quartile, ça se note Q1. Alors, le premier quartile me permettra d'avoir deux groupes. Hop. Donc, cette première partie, qui va contenir au moins 25%. Et donc, l'autre partie au plus 75%. Donc, mon premier quartile, ce sera cette valeur-là. On va chercher une valeur de la série qui permet de séparer les gens. Donc, ceux qui ont eu en dessous de telle valeur, tac, vous allez à gauche, les autres à droite. Et ici, d'avoir au moins 25%, et puis les autres de l'autre côté. Voilà. Pour le troisième quartile, alors, le troisième quartile d'une série statistique ordonnée est la plus petite valeur qui sépare cette série en deux groupes. Donc, la même chose, hein, on sépare en deux groupes. Le premier groupe qui contiendra au moins 75%. Donc, hop, ici, je vais me remettre comme ça. Tac. Ici, j'ai ma médiane. Troisième quartile, ça se note Q3. Et donc, la valeur qu'on cherche sera ici Q3 avec la 75% des effectifs. Et puis, alors au moins 75%, hein, comme pour le premier quartile, si on est à 76, 77, c'est pas gênant. Et ici, le reste. Voilà, donc on va revenir sur les petites poupées et travailler, hop. Voilà, sur les petites poupées, il y en a 10. Elles ont été ordonnées de la plus petite à la plus grande et je m'intéresse donc à la taille de mes petites poupées. Alors je vais, dans un premier temps, positionner la médiane. Hop, on va enlever ça. Tac. Voilà, donc j'ai 10 petites poupées. Donc vous vous souvenez de la méthode. Lorsque j'ai un nombre pair de valeurs, je divise l'effectif total par 2. 10 divisé par 2, ça fait 5. Et donc ma médiane sera entre la 5e et la 6e valeur. Donc hop, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. La médiane sera ici. Donc je prendrai la taille de cette petite poupée, la taille de celle-ci, et puis je ferai la moyenne. Voilà, donc ça on l'a vu dans une précédente vidéo, comment trouver la médiane. Je vais maintenant positionner Q1
le premier quartile. Donc, toujours la même chose, mon effectif total, hop, donc elles sont 10. Et je cherche à positionner mon premier quartile pour qu'il y ait d'un côté 25% de la population, de l'effectif, puis et 75% de l'autre. Hein, au moins 25%. Donc pour cela, je vais prendre mon effectif total qui vaut 10 et je divise par 4. Je cherche 25% de 10. D'accord? Donc c'est la même chose que faire hop, 10 divisé par 4. Ça fait 2,5. Alors, 2,5, je vais être ici. Et alors, ça ne va pas fonctionner comme pour la médiane. Hein. Pour la médiane, lorsqu'on tombait pile sur un des personnages, donc il y avait une méthode. Là, quand je tombe entre les deux, en tout cas, on faisait la moyenne. Ici, on ne va pas du tout faire la moyenne. On va toujours prendre la valeur suivante. Et c'est pour cette raison qu'on définit bien le quartile en disant que dans le premier groupe doit contenir au moins 25%, parce que on peut se permettre, donc on va toujours à la valeur qui est juste la suivante, et c'est pour ça qu'on est à au moins 25%. Parfois c'est 26, 27. Voilà, donc ici, Q1, ce sera égal à la taille de cette petite personne. Donc cette petite personne-là, dans le groupe, ici, elle va pouvoir dire, eh ben, il y a au moins 25% des petites poupées qui sont plus petites que moi, donc qui seront dans ce premier groupe. Et donc il y aura au plus 75% qui vont être plus grandes. D'accord ? Mais c'est cette petite poupée-là qui détermine la limite entre les deux groupes. Donc il y a au moins ici 25%. Voilà. Alors de la même façon, je vais déterminer Q3. Troisième quartile, donc il faut avoir 75%, au moins 75% d'un côté, et puis le reste de l'autre côté. Donc je cherche à calculer 75% de 10 de mon effectif total. Donc ça fait 7,5. Donc, hop, on va positionner. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 7,5. D'accord ? Donc on tombe comme ça sur cette valeur-là. Et comme pour le premier quartile, on va hop, se décaler ici, parce qu'il faut que ça tombe juste. Donc parfois ça tombera juste, hein, sur une taille, une note, une pointure. Et puis lorsqu'on est entre deux valeurs, on pense bien hop, à se décaler à la valeur suivante. Donc Q3, ce sera égal à la taille de cette petite poupée. Donc cette petite poupée, elle va pouvoir dire, eh ben, il y a au moins 75% des poupées qui sont plus petites que moi, et puis les autres sont plus grandes que moi. Voilà pour ce premier exemple. Alors on passe à présent à des exemples un peu plus concrets. Hop. Alors ici, une étude statistique sur le nombre de frères et de sœurs de chacun des 25 élèves d'une classe. On travaille sur un nombre impair de valeurs. Et sur cette série statistique, on va revoir le calcul du premier quartile, de la médiane et troisième quartile. Donc ici j'ai mes effectifs. Effectif total 25. Hop, on remplit la ligne des effectifs cumulés croissants qu'on a déjà travaillé. Si vous avez besoin de revoir la vidéo concernant le remplissage de cette ligne. Hop. Voilà, donc ici, dans le dernier effectif cumulé croissant, je trouve l'effectif total. Alors, premier quartile. Pour trouver le premier quartile, je veux mettre de côté donc 25% de 25, qui est mon effectif total. Alors, pour calculer 25% de quelque chose, le 2 mathématique, ça c'est une multiplication. D'accord, donc quand on calcule 25% de 25, on calcule 25 sur 100. 25%, ça se note 25 sur 100, c'est un quotient de
25. Hein. Ça revient au même que de faire un quart de 25. Donc pour ça, hop, on va approcher la calculatrice. Hop, donc je vais faire directement hein, 25 divisé par 4, 6,25. Donc, on a dit ici que alors, le premier quartile, Q1, n'est pas égal à 6,25. Hein. Là, on cherche à savoir quelle personne on va devoir chercher. Hein. Donc, on a vu précédemment qu'en fait, lorsqu'on tombe sur un nombre comme ça, décimal, 6,25, on va chercher l'entier suivant. Donc, je vais chercher la 7e valeur dans mes effectifs cumulés croissants. Donc ici, en cumulé, j'ai 2, ici 10. Donc la 7e valeur, elle est bien ici. Donc Q1 va être égal à 1. Donc on note Q1 égale 1. Voilà. On reprend, pour se souvenir, hein, le calcul de la médiane. La médiane, c'est partager l'effectif en 2 groupes de même effectif. Donc, je vais calculer 50% de 25. Je vais faire simple. Hein. 25 divisé par 2. 12,5, pardon. On a vu dans la précédente vidéo que lorsqu'on tombait comme ça sur un nombre décimal pour la médiane, il fallait arrondir à l'entier supérieur. Donc, on arrondit à 13. D'accord? Donc, je cherche la 13e valeur. La 13e valeur. Alors, toujours avec l'effectif cumulé croissant, c'est plus simple de 10. Donc, jusqu'ici, on a 10 personnes qui ont un ou moins de frères et sœurs. Hein. Ici, on arrive à 19. Donc, la 13e personne qui a été interrogée, lorsque les valeurs sont bien ici ordonnées, hein, c'est très important d'ordonner, la 13e personne, elle se retrouve dans ce groupe-là. Hop, donc, hop, la médiane est égale à 2. D'accord? Donc là, les calculs qu'on fait ici par rapport aux effectifs, c'est pas du tout la valeur qui est recherchée dans Q1, la médiane ou Q3. Hein, c'est bien quelle valeur on va devoir chercher, la combienième valeur on va devoir chercher dans la ligne des effectifs cumulés croissants. Donc ici, c'était 12,5. On arrondit à 13, comme vu dans la précédente vidéo. Et donc la 13e valeur, c'est 2. Troisième quartile, donc je cherche 75% de 25. Hein. Donc 75 sur 100 fois 25, c'est pareil que 3 quarts de 25. C'est finalement la valeur qu'on avait trouvée ici, hein, 6,25 fois 3. Hop, donc je vais simplement multiplier par 3, mais si 18,75. En posant cette opération-là, on trouve 18,75. D'accord. Donc, on a vu que pour les quartiles, que ce soit le premier quartile ou le troisième quartile, on doit tomber sur une valeur entière. Donc, on prend toujours l'entier supérieur. Donc, ici, signifie que je vais chercher, hop, la 19e valeur. La 19e valeur, hop, eh ben, c'est ici, ils sont là, d'accord. Le 19e élève à avoir été interrogé dans cette classe, avoir répondu une fois que les valeurs sont bien ordonnées, tac, tac, tac. Donc, si on écrivait toutes les valeurs les unes après les autres, hein, la 19e personne a bien répondu 2. Donc ici, Q3 égale 2. Voilà, donc on reprend, j'ai réécrit ici, donc la liste des valeurs ici, du nombre de frères et sœurs de chacun de mes 25 élèves.
Alors, je les ai réécrits en ligne pour bien qu'on comprenne, même si de toute façon, avec des effectifs importants, on utilisera toujours les effectifs cumulés croissants. Donc ici, Q1, c'était donc la 7e valeur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Encore. Là. J'ai Q1. Donc, si je prends Q1 ici, de ce côté-là, j'ai au moins 25% des élèves qui ont un ou 0 frères et sœurs. Voilà. Si je repère la médiane, donc c'était la 13e valeur. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. D'accord, là j'ai ma médiane. Ici. Q1. Donc la médiane, hein, c'est ce principe-là de chaque côté. J'ai 50% des effectifs. Hop là. Et puis, pour finir, donc Q3, qui était la 19e valeur. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Hop, ça c'est Q3. Voilà. Q3 me permet d'avoir ici, sur ce début de série, au moins 75% des effectifs. D'accord. De l'autre côté, au plus 25%. Voilà, si je l'écris comme ça en ligne, comment ça va se représenter. Un dernier exemple, une étude statistique sur la pointure de 20 personnes. Donc ici, j'ai pris un nombre pair de valeurs, ce qui ne va pas changer grand-chose, mais ça nous permet de refaire un exemple. Donc les pointures de 35 à 40, mes effectifs. Donc le total, ça fait bien 20. Hop, et puis effectif cumulé croissant. 6, 6 et 4, 10, 10 et 7, 17, 17 et 3, 20, on est bon. Donc premier quartile, hein, je calcule 25% de 20, ou 20 divisé par 4, hein. Ça me donne 5. Hop, donc là je tombe sur un nombre entier, donc je touche à rien. Tout va bien, je cherche donc la 5e valeur. Là, je ne cherche pas à arrondir, hein, ça tombe sur une valeur entière. Donc si j'ai une personne, la 5e valeur, elle va se retrouver ici. Hein. Là, j'ai la première valeur, j'ai une seule personne qui a sa pointure de 35. Et puis, les 5 suivants ont une pointure de 36. Donc la 5e valeur, si je les notais les unes après les autres, comme on a vu tout à l'heure, la 5e valeur, ce serait bien ici. Donc 36. Donc Q1 égale 36. Calcul de la médiane. 20 divisé par 2, ça fait 10. Donc on a vu précédemment, il faut que je cherche la valeur entre la 10e et la 11e valeur. Ma médiane, ce sera la valeur comprise entre la 10e et la 11e valeur. Donc la 10e valeur, c'est 38. La 11e valeur, elle va être ici. Hein. C'est 39. D'accord. Donc jusqu'ici, j'ai cumulé 10 personnes. La 11e, elle va forcément être comptée ici. Il y en a 7. Combien de la... Donc 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ils sont ici. Hein. La 11e est ici. Donc la 10e valeur, 38. La 11e valeur, 39. Donc je fais la moyenne entre les deux, 38,5. Donc M égale 38,5. Et puis troisième quartile, on est à 75% de l'effectif total. Donc ça revient même que si je fais 5 x 3, donc 15. Je cherche donc là c'est pareil, ça tombe juste. Je cherche, hop, la 15e valeur. La 15e valeur, elle va être là-dedans. Jusqu'ici, j'ai 10 personnes. Si j'ajoute les personnes qui font du 39, j'arrive à un cumul de 17 personnes. Donc la 15e est bien dans cet effectif-là. Et sa pointure, c'est du 39. Hop, donc Q3 égale 39. Pour le moment, on vous demande juste d'apprendre à faire ces calculs sans erreur. Et puis, plus tard, vous verrez l'utilisation sur des boîtes à moustaches
de ces différentes valeurs. Et voilà pour cette vidéo.